Alright, Shalom, Shalom, Yasharala. Voilà, on est de retour après ce petit moment d'absence. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui ont essayé ou qui tentent de me joindre au téléphone, pour des raisons très très spéciales, je ne suis pas disponible à tout le monde. Voilà, nous sommes de retour. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, très chers amis blancs et des nations. Donc, quand nous parlons des nations, nous faisons allusion principalement aux vrais Africains, ok, aux autres Européens, aux Asiatiques, mais en réalité à tous ceux qui ne font pas partie de la maison de Yasharal. Voilà. On ne partagera pas le salut ni le royaume avec vous. Donc, on va encore énerver quelques émotionnels. Je vais boire un coup d'eau. Alright. Donc, très chers blancs et ceux des nations, on ne partagera pas le royaume ni le salut avec vous. Parce que vous là, surtout dans votre histoire là du christianisme, vous pensez que le royaume et le salut, c'est comme à la cour du roi Péto. You guys are dreaming, c'est-à-dire vous rêvez. Et vous continuerez de rêver. Non, on va aller dans les Écritures et on va vous le prouver. On va rien partager avec vous. Parce que là, vous êtes pendant votre paradis. Vous êtes en train d'enjoy. Votre enjoyment là, c'est avec qui? Vous avez les armes, vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous décidez de tout. Et vous nous imposez les décisions. Quand vous faites vos conciliabules là, vos réunions, vous venez nous faire le communiqué des réunions après avoir tout décidé. Et vous pensez que pendant le royaume, après notre salut là, on va se mettre à la même table et discuter avec vous, les nations. Mais attendez, oh. Mais déjà dans notre affliction, on partage rien. Comment est-ce que dans notre enjaillement, là, quand nous on va enjoy, vous voulez qu'on partage avec vous? Non. On va aller dans les Écritures et on va encore vous énerver, ok? And then we love that. Est-ce que vous comprenez? We love it. Quand vous vous énervez, moi particulièrement et mes autres frères là, on aime ça. Voilà. Mais on va vous énerver avec les Écritures. Comme je vous ai toujours dit, vous allez détester la Bible, ok? Surtout vous, ceux des nations là, vous allez détester, ok? Et la seule excuse ou la seule diversion que vous pouvez faire, c'est inventer des histoires contre la parole. Est-ce que vous comprenez? Et comme aussi le malin utilise la plupart de vous là, même ces noirs là qui viennent, qui vous disent qu'ils sont envoyés de Dieu, qui viennent, c'est des commerçants, ils veulent vendre les bibles, des trucs comme ça là, des gens. Anyway, let's go into the scripture, on va break ça down. Donc, vous là, les blancs, les nations, tout ça là, on va rien partager avec vous pendant le royaume. Et on va le prouver selon les Écritures. Non, prenez le livre, ok? Prenez le livre, Apocalypse chapitre 7. Mais avant de commencer, je dois d'abord rendre toute la gloire au Père et au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Prenez le livre, Apocalypse chapitre 7. Je commence à partir du verset 1er. Il est écrit:
version second 10-19. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Vous devrez déjà comprendre pourquoi ces anges-là sont placés aux 4 coins de la terre. Ceux qui connaissent les prophéties, vous devrez déjà comprendre que Yahshua là, Israël est dispersé aux 4 coins de la terre. De la même façon, je vous avais déjà expliqué par rapport à la vision même de Pierre dans Apocalypse, dans Actes chapitre 10. Ces 4 anges-là retiennent les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Point. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre pouvoir, c'est-à-dire de notre Dieu. Et qui sont ces serviteurs? Donc en réalité, après que les serviteurs soient marqués du sceau, ces anges-là vont venir pour détruire. Est-ce que vous comprenez? Mais on leur dit, attendez d'abord que les vrais serviteurs soient scellés. Maintenant, qui sont ces serviteurs-là? Écoutez bien, écoutez très bien. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués par le sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils de quoi? D'Israël. Alright? Now, je vais vous parler là, si vous n'exercez pas un niveau élevé d'intelligence et si vous n'êtes pas dans l'esprit, vous allez être frustré. Spécialement vous, les sentimentalistes des nations, et vous aussi, les émotionnels de ma nation, qui ont bu le vin de la prostituée. Non, on vous dit ceci. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. Bref, maintenant je prends à cause du temps à partir du verset 9. Maintenant, les émotionnels, alright? Ceux qui veulent toujours le soi-disant vivre ensemble ou quoi que ce soit là, vous vous plaignez. Non, 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 non. Le très haut, Dieu est dans la séparation. Ok? Dans la séparation. Il n'aime pas le mélange. Ce n'est pas un mélangeur. Est-ce que vous comprenez? Son peuple reste avec lui-même et les autres restent avec vous. Voilà, démerdez-vous. C'est ça, le très haut. Il n'aime pas, c'est pas un Dieu métisseur. C'est pas un Dieu mélangeur. Regardez ceci. Et après cela, voici. Donc en gros, on a scellé les 144 000 et on s'est retourné maintenant vers une foule. La plupart des gens vont penser que, comme on a scellé les 144 000 d'Israël, c'est que dans la foule là, la foule là, c'est peut-être les vrais Africains, c'est peut-être les Asiatiques, hold on, ok? On va bien décortiquer qu'est-ce qui faisait partie de cette foule-là. Est-ce que vous comprenez? Non. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Retenez les mots. Une foule que personne ne pouvait compter. L'expression que personne ne pouvait compter est très très importante quand on va prendre d'autres préceptes.
on va voir quel est ce peuple-là, quel est ce nombre-là, quelle est cette multitude-là que personne ne pouvait compter. De toute nation et de toute tribu. Non, et de tout peuple et de toute langue. Mais non, quelqu'un qui va lire ça, il va dire, si on a déjà scellé les 144 000, on voit encore une foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, c'est les autres. Cette multitude-là, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Cette multitude-là, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, était revêtue de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Hold on. Alright? On va vous prendre. Je vais maintenant. Let me take to. Let's go there. On va utiliser le Brew Word later et on va dans la Strong. On va vous break down something. Come on. Alright. Revelation chapter 7. On va prendre le verset 9. Ok? Non. Le verset 9, il dit. Le mot là qu'on va vous dire, toute tribu, ok? C'est ce mot là. Filet. Bon, en anglais c'est kindred, ok? Donc, en français, c'est traduit par tribu. Maintenant, on va écouter. Strong's G 5443. Foulé. Non. On clique dessus. Voilà. Le terme foulé qui est traduit par tribu. Vous voyez bien, ok? Outline de l'usage biblique, on dit une tribu. Et dans le Nouveau Testament, c'est toutes les personnes qui descendent de l'un des 12 fils des patriarches. Jacob. Alright? Non. Si vous connaissez bien les prophéties, vous savez bien, ok, qu'il y a une partie du peuple choisi qui va être exterminée. Alright? À part ceux qui ont été prédestinés pour le sceau, c'est-à-dire, vous avez plusieurs appelés et vous avez les choisis. Est-ce que vous comprenez? Voilà, vous avez les appelés, vous avez les choisis. Mais non, il y en a qui ont été prédestinés à ces choses-là. C'est eux, ils vont recevoir le sceau. Est-ce que vous comprenez? Mais il y en a maintenant qui doivent travailler pour leur couronne. C'est pour cela Paul vous dit quoi? Qu'il a couru la bonne course. Il a combattu le bon combat. Pourquoi? Parce qu'il attend sa couronne. Alright? Donc, tribu là, c'est toujours les Bang Yashabral. Est-ce que vous comprenez? Non. On va encore aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Regardez. Je vais dans le livre de 2e Esdras. Where is my King James? Hold on. Ok. Mais je vais lire ça en français. Parce que j'ai pas envie de... Hold on. 2e livre d'Esdras. On va prendre le chapitre 2. Second book of Esdras. Ou 2e livre d'Esdras. Au chapitre 2. On va lire à partir du verset 40. Mais je vais lire ça ici en français pour faciliter la tâche aux frères. Je lis à partir du verset 40. 2e livre d'Esdras. Alright. Au chapitre 2 du verset 40. Bon, ceux qui ont les versions françaises, par exemple, dans cette version-là, c'est 4e livre d'Esdras, ok? Donc, on va lire le chapitre 2 à partir du verset 40. Écoutez très bien. Reçois, Sion, les tiens au complet et rassemble ceux des tiens
qui sont vêtus de blanc. Apocalypse chapitre 7 verset 9. On vous dit une autre multitude vêtue de blanc. Alright? Deuxième livre d'Esdras au chapitre 2. Ok? Ou quatrième livre d'Esdras au chapitre 2. Reçois Sion, les tiens au complet, et rassemble ceux des tiens qui sont vêtus de blanc et qui ont accompli la loi du Seigneur. Qui ont accompli la loi du Seigneur. Vous voyez même dans Apocalypse chapitre, j'ai oublié le chapitre, on vous dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, leurs robes. Mais en réalité, ça veut dire heureux ceux qui gardent les commandements. On avait déjà expliqué ces préceptes. Et vous les émotionnels, ok, qui sont bibliquement incultes, bibliquement ignorants, bibliquement analphabètes, vous venez, vous dites, la loi, vous connaissez rien du tout. Alright? Vous pouvez pas. Mais vous avez déjà vu une réalité sans loi. Vous avez vu ça où? Toutes les réalités. Réalité végétale, il y a des lois. Réalité animale, il y a des lois. Vous avez déjà vu quelle réalité où il n'y a pas de loi? Anyway. Qui ont accompli la loi du Seigneur. Regardez bien. Le nombre des fils que tu souhaitais est complet. Fais appel au pouvoir du Seigneur pour que soit sanctifié ton peuple qui a été appelé dès le commencement. Yahshua. Ok? Now, verset 44. Moi, Esdras, j'ai vu sur le mont Sion une grande foule, une multitude. Apocalypse chapitre 2. Alright? Non, chapitre 7 du verset 9. J'ai vu une grande foule que je n'ai pu dénombrer. Et tous louaient ensemble le Seigneur avec des cantiques. Au milieu de cette foule, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors, j'interrogeai l'ange et je dis, qui sont ceux? Si, Seigneur. En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et qui ont pris l'immortel et qui ont confessé le nom de Dieu. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Alright? Quand on a lu Apocalypse chapitre 7, on vous dit une multitude. Ils avaient quoi? Ils n'avaient pas de palmes? This is what the scripture is saying. Hold on, let's go back. Apocalypse chapitre 7 du verset 9. On vous dit quoi? Alright? Revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Who are those people? Ces gens-là, ça reste toujours des Israélites. Ok? Donc, j'en ai même pas le premier à avoir ces réalités-là. It's not the first one. Non, on va continuer la lecture. Je dis à l'ange, quel est ce jeune homme qui passe sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans les mains? En réponse, il me dit, c'est le Fils de Dieu, lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Moi donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillamment pour le nom du Seigneur. L'ange me dit alors, va et annonce à mon peuple quelle grande merveille du Seigneur que tu as vue. Alright? Donc, par là déjà Apocalypse chapitre 7, verset 9, vous comprenez déjà de qui il s'agit. Hold on. Non, on va dans Genèse. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. On prend le verset 12.
toi. Bon, je prends le verset 12. Ok, le verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main de Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Écoutez très bien, ça c'est le Très-Haut qui dit à Jacob, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondante qu'on ne saurait le compter. Point. Est-ce que je peux même m'arrêter ici? Alright? Tout est déjà clair pour ceux qui ont l'intelligence. On vous dit, je répète, si abondante qu'on ne saurait le compter. Donc, la multitude là, que les prophètes voyaient, qu'on ne saurait compter, alright? Ils ont pas pu compter. Et still, pan Yashaval, still, hébreu, israélite, c'est toujours le peuple élu. Non, regardez ceci. Moi, ce que je ne comprends pas, ici, là, on est pendant le paradis des nations. Vous êtes en train d'enjoy, vous vivez le mieux, c'est-à-dire, you are living your best life. Vous vivez le meilleur de votre vie. Et nous, dans notre affliction, là, vous partagez rien avec nous. Mais maintenant, dans notre enjoyment, non, quand on va s'enjailler là, vous voulez qu'on s'asseye sur une même table, qu'on partage le bonheur? Hell no. Et on va vous prouver ça selon les Écritures. Oh non. On va dans le 2e livre d'Esdras. On va prendre le chapitre 6. Ou 4e livre d'Esdras, chez second book. Ok. À partir du verset, on prend 56. Alright, hold on. Ok, à partir du verset 54. Je vais prendre dans les versions françaises. Alright. Donc, ceux qui ont les versions françaises, c'est 4e livre d'Esdras, ok? Dans la version anglaise, 2e livre. On va prendre le chapitre 6 à partir du verset 53. Regardez ceci. Le 6e jour, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les bêtes de somme, les bêtes sauvages et les reptiles. Et au-dessus d'eux, donc au-dessus de ces bêtes et de ces reptiles, Adam, que tu fus instauré chef sur toutes les œuvres que tu avais faites. Regardez bien. Et d'Adam, c'est de lui que tous nous sommes issus. Nous, le peuple que tu as choisi. Écoutez bien les mots et les expressions. Alright? Now, verset 55. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde. C'est pour nous, le peuple choisi, que tu as créé ce monde. Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. C'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la parole dit. Les peuples, donc dans Adam, il y a le peuple choisi, ok?
Et il y a ceux qui ne sont pas choisis. Ceux qui ne sont pas choisis là, ils sont rien. C'est comme Ésaïe, je pense au chapitre 34 où on dit les nations c'est le néant. Ok? Voilà. Maintenant, quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien. Ok? Qu'ils ne sont rien. Comparable à un crachat. A spittle. Alright? And as for the other people which also come of Adam, that has said, they are nothing. Ils sont rien. Ils sont comme du crachat, spittle. Alright? Now, et tu as comparé leur provision à une goutte d'eau tombant d'un seau. C'est ce que Isaïe dit. Alright? Non, nous continuons. Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples que toi-même tu as qualifiés de crachats et qu'ils sont rien, dominent sur nous et nous dévorent. C'est quand même bizarre. Tu dis que ceux-là, c'est les choisis, c'est mon peuple, je les ai choisis. Et les autres, ils sont rien. Ils représentent du crachat. Mais comment encore ceux qui représentent du crachat, qui sont rien, dominent sur ceux que tu as choisis? Et nous, ton peuple, que tu as appelé préméné, fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que fut créé le monde, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est nôtre? Jusqu'à quand en sera-t-il? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, moi personnellement, je dis ce que je sais, je rends témoignage de ce que je vois tous les jours. Le Mashiach, dans Matthieu chapitre 6, il disait aux apôtres, quand vous priez, demandez que le royaume vienne. Moi, je suis frustré, est-ce que vous comprenez, de voir les nations dominer sur nous. Je suis frustré tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Et je maudis les nations là tous les jours. Je prie, détruis ces nations, envoie les calamités. Mais quand tu envoies les calamités là, protège ceux qui respectent ta parole et ta loi. Les méchants, tu peux les tuer, on s'en fout. Si ils ne se repentent pas. Mais ceux qui aiment ta parole, protège-les. C'est la frustration. Et Esdras était frustré de la même façon. Il dit, mais attends, nous c'est le peuple de Dieu. Père, tu es sûr que tu nous as choisis dès le commencement? Et les autres là, tu as dit qu'ils représentent rien. Ils représentent rien. Mais comment ça se fait? Ces gens-là dominent sur nous. He was frustrated. Le gars était frustré. Frustré à jamais. Non. Nous partageons quoi avec ceux des nations? Nous partageons quoi? C'est-à-dire leur gloire. On a quoi? On n'a rien. On ne partage rien. Ils nous imposent tout. Est-ce que vous comprenez? Ils nous imposent tout. Voilà. Je vais vous donner le précepte là, comme je dis, je l'ai retrouvé dans Ésaïe. Ok? Ésaïe chapitre 40. On donne. Parce que la Bible, c'est une répétition en fait. Hein. Les prophètes répétaient toujours la même chose. Donc vous devrez être capable de coller les préceptes pour bien comprendre. Ok? Ésaïe chapitre 40. C'était pas 34, mais 40. Alright?
Let's read. Verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Esdras dit crachat. Ésaïe dit rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Est-ce que vous comprenez? Mais Israël n'est pas néant ni vanité devant le Très-Haut. C'est son peuple. Non. Esdras, dans sa frustration, se dit, mais attendez, ce monde-là a été créé pour nous. Alright? Les minerais, le cobalt, le pétrole, manganèse, je sais pas quoi là, uranium. Créé pour nous. Et les compagnies comme je sais pas, Samsung, Apple, c'est eux qui enjoy. Ils fabriquent, ils viennent, la matière elle est pour nous. Mais c'est les nations qui dominent sur nous. Dieu, t'es vraiment sûr que nous sommes ton peuple? No way. Mais si nous sommes ton peuple, comment est-ce qu'on souffre comme ça? Le cacao, c'est à nous. On mange pas le chocolat? Non. Nous, on n'est pas ton peuple. Et c'est là, le Satan va vous créer cette histoire, soi-disant, la malédiction. Comment ils appellent ça dans leur christianisme là? La malédiction de âme, je sais pas quoi là, ils disent que vous les noirs, vous souffrez, vous êtes devenus noirs comme ça, parce qu'on vous a maudit. Et vous avez mis ça dans la tête. Hein? Le cacao t'appartient. Tu n'as jamais mangé le chocolat? Ou Nescafé ou Nescao là? Tu n'as jamais mangé? Wow. Et tu es le peuple de Dieu. Really? Les prophètes disaient, bah non, ça c'est une blague. Père, regarde l'affliction, le bois que tu nous as donné pour bâtir nos maisons. On nous revend le bois. Notre eau. Toutes les potentialités géologiques, géographiques que tu nous as données, écologiques, ça ne nous profite pas. Et nous sommes le peuple de Dieu. Tu es vraiment sûr? Le Père dit, calme-toi, Esdras. Tu verras la rétribution des méchants et ton peuple va rentrer dans sa gloire. Mais quand nous allons rentrer dans notre gloire, vous voulez qu'on partage quoi avec vous? C'est pas la cour du roi Péto, non. S'il y a l'ordre, ordre, regardez, on va dans Baruch. On va dans Baruch chapitre 4. Baruch chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 21. Courage, mes fils, criez au Seigneur, et il vous arrachera à la puissance aux mains de vos ennemis. Et c'est qui les ennemis? Édom, les Philistins, les Moabites, psaume 83. Lisez les ennemis du peuple élu. Ils sont listés là-bas. Principalement. Courage mes fils, criez au Seigneur et il vous arrachera à la puissance aux mains de vos ennemis. J'attends de l'Éternel votre délivrance et la joie me vient de la part du Saint pour la miséricorde qui vous viendra bientôt de l'Éternel, votre Sauveur. Je vous ai laissé partir dans les larmes et le deuil, mais Dieu vous ramènera à moi dans la joie
et l'allégresse pour toujours. Comme les voisines de Sion ont vu votre captivité, les esclavages, ainsi, quand on dit les voisines de Sion, ce sont les nations, c'est les voisins, c'est les autres. Vous les autres, là, les blancs et les autres nations, les voisins, vous allez voir bientôt notre délivrance de la part de Dieu, laquelle vous viendra avec une grande gloire et un éclat de l'Éternel. Mes fils, supportez avec patience la colère de Dieu. C'est ce qu'Apocalypse dit. Voici la patience des saints. Voici la patience des saints. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Celui qui ramène en captivité sera ramené en captivité. C'est une répétition. Soyez patients. Est-ce que vous comprenez? Mes fils, supportez avec patience la colère de Dieu qui est venue sur vous à cause de la désobéissance. Votre ennemi vous a persécuté. Votre ennemi vous a persécuté. Mais bientôt, vous verrez sa ruine et mettrez le pied sur son cou. Mes fils, les plus délicats ont marché sur d'âpres chemins. Vous voyez les chemins âpres là, vous voyez, c'est traverser, travailler dans les champs, être englouti dans les égouts, dans vos métros, les underground. C'est les chemins âpres. Les sentiers là pour fuir le méchant. Man. Ils ont été enlevés comme un troupe volé par l'ennemi. That's not me. Moi, j'écris pas la Bible. That's the scripture. Et vous dites que vous aimez la Bible. C'est écrit là-dedans. Oh, la parole va vous frustrer. And we love it. Courage, mes fils, et criez au Seigneur, car celui qui a fait venir sur vous ces maux se souviendra de vous. Car comme votre pensée a été de vous éloigner de Dieu, revenu à lui, vous mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous le malheur vous amènera en vous sauvant. De quoi? Une joie éternelle. Courage, Jérusalem, celui qui t'a donné son nom te consolera. You get me? Malheureux ceux qui t'ont maltraité. Ils se sont réjouis de ta chute. Malheureuses les villes où tes fils ont été esclaves. Malheureuse celle qui les a reçus. De même qu'elle s'est réjouie de ta ruine et qu'elle a triomphé de ta chute, ainsi elle s'attristera de sa propre dévastation. That's the scripture. Voici la patience des saints. Je lui ôterai la joie que lui ont causé ses nombreux habitants et sa jactance sera changée en deuil. Et quand vous lisez Malachie, chapitre 1, on vous dit quoi? Même si Édom rebâtit, le Très-Haut, il va détruire. Un feu viendra sur elle de la part de l'Éternel pour de longs jours,
et elle sera pendant longtemps le séjour des esprits mauvais. Regarde du côté de l'Orient, ô Jérusalem, et vois la joie qui te vient de la part de Dieu. Car voici qu'ils reviennent tes fils, que tu as vus partir. Ils reviennent rassemblés de l'Orient à l'Occident, à la voix du Saint, se réjouissant de la gloire de Dieu. On a souffert comme ça. Vous voulez maintenant, quand on va rentrer dans notre gloire, on va partager la gloire, quoi. No, no, it's not going to happen. You can still dream. Ça ne va pas se faire comme ça. Hold on. Luc, chapitre... Non, je prends le chapitre premier. Chapitre premier. Verset... À partir du verset... Hold on. 67. Voilà. Luc chapitre 1, à partir du verset 67. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, et il prophétisa en disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple, et qu'il a suscité une force pour nous sauver dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il a promis par la bouche des saints de ses prophètes dès les temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis, Édomites, Moabites, Philistins, so on and so forth, selon le serment qu'il a fait à Abraham, notre père, de nous accorder que sans crainte affranchis du pouvoir de nos ennemis. Et c'était qui? L'enfant qui viendrait pour sauver son peuple, verset 77, pour apprendre à son peuple à reconnaître le salut dans la rémission de leurs péchés. Alright? Non. Quand le Mashiach va venir, vous saurez c'est qui les brebis, c'est qui les moutons. Alright? On va vous séparer. Vous ne serez pas ensemble. C'est-à-dire, on va nous séparer. On ne va pas être ensemble. Voilà. On ne va pas mélanger tout. On ne va pas être ensemble. Séparation. Hold on. Je vais dans Matthieu. Chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Écoutez très bien. Ok? Matthieu chapitre 25. Let's read. À partir du verset... À partir du verset 31. Retenez très bien. Alright? Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera, c'est pas allégra, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Regardez, ok? Les brebis à sa droite et les boucs, les moutons, voilà, à sa gauche. Maintenant, ce roi-là, alors le roi dira
Dira à qui? Est-ce qu'il va dire au bouc ou il va dire aux brebis? Dira à ceux qui sont à sa droite. Et c'est qui à la droite? Ce sont les brebis. Est-ce que vous comprenez? Dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Je m'arrête là. C'est fini, la vidéo elle est finie. C'est fini, on ne parle plus. Voilà, le Père s'est encore glorifié. Il dira à ceux de la droite, venez, possédez le royaume qui vous a été préparé. Là, ça vous énerve, hein? Alright? You are pissed off. Alors le roi dira à ceux qui sont à droite, venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Est-ce qu'il a dit, ben venez avec les autres de gauche, venez partager? Non. Est-ce qu'on vous a appelé les boucs? Non, on ne vous a pas appelé. On a appelé les brebis. Et c'est qui les brebis? Les Bani Chabral. On va rien cher là-bas. On ne va pas partager ni le royaume ni le salut. Parce qu'il y aura séparation. Non, vous pouvez toujours continuer à croire à ce que l'homme blanc vous a enseigné dans le christianisme. Oui, c'est l'amour, c'est tout. Les retrouvailles de quoi? C'est pas les retrouvailles là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y en a qui seront du dehors et il y en a qui seront du dedans. Donc quand les fils du pouvoir vont enjoy, on ne va pas enjoy avec les chiens. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.